Aujourd'hui, c'est une carte blanche. Carte blanche sur le thème de la maternité, de la naissance, très exactement. On réfléchit à tout va sur comment changer nos modes de vie, mais est-ce qu'on a déjà réfléchi sur la manière dont on venait au monde? Et si on modifiait cette expérience de la naissance, qu'est-ce que ça donnerait? Même les enfants le savent, on va à l'hôpital quand on est malade. Bah oui, les docteurs sont là pour nous guérir, comprendre ce qui ne va pas et apporter un remède adéquat. C'est ça leur fonction, c'est leur métier. Les seules qui entrent à l'hôpital en pleine santé, ce sont les femmes enceintes. Ah, mais elles ne sont pas du tout malades, elles viennent pour donner la vie. Et là, bon, c'est le drame. Si on croit vraiment qu'une femme enceinte n'a a priori rien de pathologique, eh bien c'est le système hospitalier qui se retrouve privé de sa fonction. Les gars, on fait quoi là? Michel Audin, un des seuls obstétriciens amis des femmes, ainsi que l'intégralité des femmes sages, prône la non-intervention dans la plupart des cas. C'est-à-dire que la majorité des naissances n'a besoin d'aucune manipulation. On appelle ça le hands-off. Pas de touche la mouche. C'est ça, le respect de la physiologie. C'est laisser faire. Mais si on va par là, non seulement les 2/3 des sachants d'une maternité seraient payés à ne rien faire, mais en plus, je ne vous dis pas la zone dans les plannings, parce qu'à laisser faire dame nature, on n'a plus aucune visibilité sur la dispo de la salle d'accouchement. Donc entre principe de précaution, alors madame, il ne faut pas qu'il soit trop gros, ah non mais c'est une crevette, il ne faut pas qu'il soit trop petit non plus, et je vous préviens, la poussée c'est pas plus de 30 minutes, hein. Et impératif de performance. Bon, il me faut la 4 pour 14 heures. D'ici vendredi, on a 6 déclenchements, hein, parce que après c'est un week-end de 3 jours, donc on optimise, hein, on optimise. Eh bien, tout est là pour affirmer qu'une femme a besoin de l'hôpital pour accoucher. C'est-à-dire qu'elle devra entrer dans le paradigme médical, donc dans la sphère de la pathologie. Pathologie qui parfois existe, mais qui reste, Dieu merci, de l'ordre de l'exceptionnel. Sauf qu'en obstétrique, on a tellement perdu la boule que parfois la pathologie, on la crée et on se targue de l'avoir soignée le lendemain. Le plus important, c'est que le bébé aille bien, non? Et la mère, on s'en tape de la mère? Ah bah oui. Résultat, une dépression longue, une confiance en elle minable et un trauma qu'elle transmettra gentiment à sa fille. Bref, en France, nous avons un énorme travail à faire autour de nos conceptions de la naissance. Avec la mort aussi, cela dit, mais c'est un autre sujet. Reprenons les bases. Depuis que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité. Chacun d'entre nous, autour de cette table virtuelle, est sorti d'un vagin. C'est un vagin. La naissance est sexuelle, comme la conception. Et on dit que pour accoucher, une femme a besoin des mêmes conditions que pour avoir un orgasme. Alors, donc de nos jours en France, à moins d'être fétichiste de la blouse blanche et des pratiques masochistes, eh bien les conditions ne sont pas réunies, hein, à l'hôpital. On devrait plutôt nous attendre avec une lumière tamisée sur un petit fond de jazz, une bonne bouteille d'épars. Donc en fait, on devrait juste rester dans notre salon, hein, pour accoucher, avec notre musique, avec nos guirlandes, et puis aussi avec nos bactéries. Parce qu'en vrai, ça changerait tout.